Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Hélène David. Israël a déclaré que 500 réfugiés soudanais qui ont fui le Darfour allaient être autorisés à rester en Israël. Aucune solution humanitaire allait être trouvée. Parallèlement, l'expulsion des immigrés clandestins africains a commencé avec la reconduction à la frontière égyptienne de 40 Soudanais. Ce sont des immigrés illégaux qui doivent être expulsés, a déclaré le porte-parole du gouvernement. Le ministre de la Défense Ehud Barak a assuré dimanche au ministre que l'armée s'entraînait et travaillait afin de tirer les leçons de la Seconde Guerre du Liban. Par ailleurs, d'après un rapport présenté au gouvernement par le Conseil national de sécurité, il n'y a aucun signe qui puisse faire penser que la Syrie a l'intention de rentrer en guerre avec Israël ou que le Hezbollah prépare des actions anormales. 8500 survivants de la Shoah qui ne touchaient jusqu'à présent aucune assistance recevront dorénavant une pension mensuelle de 1000 shekels. C'est ce sur quoi les survivants et les représentants du gouvernement se sont accordés après une semaine de négociations. Nous avons atteint des résultats satisfaisants grâce à la bonne volonté des deux parties, a déclaré un des représentants des survivants. Suite à la pénurie en énergie des Palestiniens dans la bande de Gaza, Israël a autorisé le transfert de carburant vers la région contrôlée par le Hamas. Celle-ci serait cependant toujours en pénurie. Les responsables palestiniens affirment en effet qu'aucun carburant n'a jusqu'à présent été livré à la centrale électrique. Les chargements d'essence seraient pourtant entrés dans la bande de Gaza. Un tremblement de terre d'une magnitude de 3 sur l'échelle de Richter a eu lieu dimanche matin le long du rift jordanien. C'est le premier tremblement de terre en Israël depuis celui de février 2004, lors duquel des secousses s'étaient fait sentir à Tel Aviv, Jérusalem, Kiryat Shmona et la mer Morte. La compagnie israélienne Rav Baria, spécialisée dans les fenêtres et portes de sécurité, va ouvrir 3 nouveaux magasins à l'étranger, soit un investissement de 1,5 million de dollars. Ces 3 nouveaux magasins ouvriront en Géorgie, à Chypre et au Ghana, élevant le nombre d'enseignes à 33. Le ministre de l'Agriculture devrait approuver sous peu une augmentation de 10% du prix des œufs, suite à une augmentation du prix des graines destinées à nourrir les poulets. Ces derniers mois, de nombreux produits, tels les pâtes, le lait ou l'huile, ont subi de telles augmentations de prix. La suite de votre programme sur InfoLive TV, c'est un document exclusif sur l'éventualité de 2 États palestiniens, le Hamastan et Fataland, et un micro-trottoir sur le thème de la fin de la sécurité dans les bus de Jérusalem. Bonne soirée à tous et à bientôt sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.